Alléluia. Bien-aimés, je suis content de vous voir. Je sens que c'est réciproque. Maestro, je suis content de te voir. J'aime bien mon frère Maestro. Mon frère ami aussi, je l'aime bien. Je ne pense pas que quelqu'un doute ici de mon amour pour chacun. Alléluia. Mon bien-ami frère Philippe ne dira pas le contraire. Et nous sommes ici, bien-aimés, c'est pour le royaume des cieux. Et chacun de nous y travaille. Et chacun apparemment travaille à sa façon. Cependant, le Seigneur nous recommande d'avoir la meilleure façon. Et la meilleure façon, c'est lui, sa façon. Et la façon du Seigneur, c'est ce qui nous est décrit dans la parole de Dieu. Le modèle parfait, c'est Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi nous sommes amenés à imiter ses pas, afin que chacun de nous, n'est-ce pas, vis-à-vis de sa marche, se trouve irréprochable. Alors tout ce que le Seigneur faisant étant bon, il nous revient de pouvoir dire, Seigneur, merci. Merci en vérité de tout ce que tu fais. Tout ce qui nous arrive, que ce soit bon, que ce soit difficile, c'est toi qui permets toutes choses. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de ce qu'il en soit ainsi. Alléluia. Je visionnais ces derniers temps, ou alors comme parfois, récemment quelque chose m'est venu par rapport à ce qui s'est passé à Krefeld, en Allemagne, avec notre bien-aimé frère Franck. Alors, depuis le commencement, c'est-à-dire la manière dont le culte se déroule là-bas, j'ai vu un peu l'introduction, c'est-à-dire les façons de louer, les façons d'adorer. Tout est avec des instruments qu'ils connaissent bien, que nous que nous connaissons bien. Et puis, ça a toujours été posé. C'est leur manière à eux, c'est aussi bon. On s'est toujours posé, vous ne verrez pas les frères en train de danser comme nous on le fait. Bon, certainement, les Européens, ils ont leur façon de faire. Vous savez, en Israël, le roi David même, il est dit dans la parole, il a dansé au fond, il s'est comporté comme un petit citoyen, là. Donc, en fonction de la culture, va correspondre aussi les moyens que les gens mettent à la disposition du Seigneur pour l'adorer. En Europe, ils sont classiques. En Afrique, ils sont rythmiques. En Orient, bon, ils sont peut-être des gymnastiques, je ne sais pas. Mais tout cela, n'est-ce pas, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, tout ce que le Seigneur fait, bien aimé, c'est vraiment bon. Et dans les pensées de mes pères, je me disais, je voyais, n'est-ce pas, dans la lecture, si j'ai encore bonne mémoire, si tel n'est pas le cas, peut-être que je vais confier un peu. Peut-être les frères vont me corriger après. Dans la biographie du frère Branham, il était dit qu'un jour on devait se balader ou alors il allait quelque part. Et puis il y avait un animal qui terrorisait un peu tout le monde. Je ne sais pas si c'était un buffle ou un taureau, un truc comme ça. Et puis bizarrement, il s'est trouvé face à face avec cet animal. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, je ne me souviens pas. Mais on voit qu'il a fixé les yeux. Et puis il y a un amour véritablement qui s'est dégagé de lui, puis qui a commencé à communiquer avec cette bête-là. Et puis bon, elle avait été récitative. Sinon, sous d'autres cieux, il paraîtrait que cet animal a chargé à tout moment. Mais devant l'homme de Dieu, il est resté tranquille. Et puis je me suis vu, il me dit, à tout le temps, tu es là devant un taureau. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas dégager l'amour, bien c'est la terreur, tu seras tellement terrifié au point de t'évanouir. Dis Seigneur, tout ce que tu sais, fais de sorte que je ne puisse pas rencontrer telle situation.
n'y seront jamais, mais cependant, si tu penses que je suis prêt à pouvoir faire face à cela, mais que ta volonté se fasse. Eh bien, vous savez, c'est compliqué. Il y a certaines choses, quand tu vois un frère ou alors une soeur, tu mets des biens. Les hommes ont l'habitude de dire comparaison n'est pas raison. Quelqu'un qui a sa façon de fonctionner, tu veux faire comme lui. Alors que ce que Dieu lui a donné, c'est pas que Dieu a oublié de te donner, mais Dieu t'a donné autre chose. Alors toi tu dis que comme c'est un poids de 500 kilos, tu pourras supporter ça facilement. Tu soulèves le poids de 500 kilos avec tes deux mains. Alors tu dis, comme ton frère a fait ça, c'est tellement comme Samson pouvait finir avec des lions ou autres, alors toi aussi, vous avez le même Dieu, tu pourras faire autant. Alors si tu t'attardes à aller dans cette chose-là, bien aimé, tu verras ta hanche va se fracasser et il y a des brancards qui viendront te récupérer pour te mettre dans une ambiance. Voilà pourquoi à chaque situation correspond un défi. Dieu nous a doté à chacun de nous d'une capacité et c'est ce assemblage-là réuni qui fait de nous des vaillants soldats. Alors chacun doit retenir ce qui est fort pour toi n'est pas forcément l'autre. Ce qui est la force de l'autre n'est pas forcément toi ta force. C'est comme ça que nous nous complétons. Les 5 doigts, vous savez, n'ont pas la même longueur. Mais cependant, souvent on utilise le petit doigt parce qu'il est plus mince. Souvent on utilise le plus long ou autre chose. Mais tout ça, c'est pourquoi pour satisfaire nos besoins. Voilà pourquoi, à tout égard, bien aimés, chacun de nous sera donc amené à rentrer en lui-même. Comme lors de notre dernière intervention, nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé de la foi, j'ai essayé de faire un tout petit résumé. C'est toujours dans la même veine. Pour ce dont nous allons parler ce soir, je pense que le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous. Alors, nous avons dit que Christ ne peut pas entrer si l'homme n'accepte pas de sortir. C'est-à-dire, il va falloir que tu t'abandonnes toi-même. C'est-à-dire, tu t'oublies complètement. Comme ici, du haut de la chaise, c'est pas nous qui parlons, mais c'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Et à ma personne, et aussi à nos bien-aimés sœurs et à nos bien-aimés frères. Alors, c'est pas que vous entendez ma voix, mais les bonnes choses qui sortent, quand c'est bon, on dit que c'est le Seigneur qui a parlé. Mais quand c'est mauvais, bien-aimé, ne cherchez pas loin, c'est moi-même qui suis en train de dire. Les bonnes choses appartiennent au Seigneur, et ce qui est de l'homme appartient aux hommes. Alors ensuite, il n'y a pas de place pour le jugement, les pensées, les sentiments de l'homme déchu. Il n'y a pas de place pour ces gens de vie. Les pensées de l'homme, vous le savez bien aimé, ont toujours été en déphasage avec les pensées de Dieu. Parce que Dieu nous demande de nous taire à tous les niveaux, au niveau de la pensée, au niveau de la bouche, ou au niveau des actes physiques, et de laisser Christ parler au travers de toutes ces entités-là. Alors être rendu capable à l'image de Christ est la fête de toute une vie vécue sur le principe de la foi. Bien aimé, on vous l'a dit l'autre fois, qu'il était important que chacun de nous puisse prendre sa croix, porter le poids de sa croix et ne regarder seulement ta vie seul. Tu regardes un frère, tu regardes une soeur bien-aimée, tu vas rester en retard. Ton regard doit te figer vers le Seigneur, vers Christ seul. C'est avec lui que tu auras non seulement le soutien véritable et le réconfort que tu recherches de Dieu. En le regardant, tu verras que non seulement il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te décevoir, mais si tu t'es trompé un seul instant pour compter sur un homme, tu as fait des projets sur un homme, et si le Seigneur venait à reprendre ce dernier-là alors que tu avais des projets avec lui, et quand ce dernier-là n'est plus, en
ce moment tu dégringoles. Il dit, il était prévu que celui-ci me fasse ça, mais malheureusement le Seigneur l'a fait. Voilà pourquoi il va falloir faire les choses selon la sagesse de Dieu. Alors nous allons poursuivre pour dire que les avantages de la mort de Christ sur la croix doivent donc se développer dans nos vies. Certainement. Le Seigneur est mort sur la croix, c'est pour une cause. C'est pour que chacun de nous ici puisse avoir quoi? La vie. Il nous a racheté à un prix fort. Ce que moi j'appelle à un prix divin. Et ce qui est divin, bien aimé, est infini. Et donc ce qui est infini est donc éternel. Voilà pourquoi nous aussi étant rachetés de Dieu, à un prix infini, par ricochet, nous sommes aussi infinis, donc éternels. Bien aimé, nous sommes éternels. C'est pour cela que nous sommes là. Quand on a des petits mots ici, on se plaint, on craint. Mais quoi qu'il en soit, un jour, nous partirons de quelque manière que ce soit. Soit dans le sommeil, soit par une maladie, soit par la vieillesse, l'âge qui commence à devenir maintenant lourd, si nous on n'arrive plus à supporter cette vie. Et puis bon, comme ça, de quelque manière que ce soit, le Seigneur va nous rappeler, à moins qu'il ne vienne nous chercher, puis en un clin d'œil, nous serons tous transformés, et on ira avec lui à sa rencontre. Alors dans sa souveraineté, il nous a mis dans une situation difficile. Quelquefois, il permet ce genre de choses. Dans le foyer également, il permet à ce qu'il y ait des situations compliquées. Bien sûr, au travail également. On rencontre aussi pas mal de situations compliquées. Mais à chaque situation qui vient, bien aimé, tu dois te dire que la vie ne sera pas toujours rose. Comme Job avait perdu tous les grands biens que le Seigneur lui avait donnés, et sa femme animée d'un certain esprit venait à lui dire, maudit Dieu, meurs. Il a dit à sa femme, ne parle pas comme une femme insensée. Mais pourquoi elle n'a pas dit, moi il va maudire Dieu, puis il va me tuer. Et puis ça a son mari dit, il faut maudire Dieu, et puis il va te tuer. Quand lui va mourir, puis elle va aller se marier, quoi. Mais c'est comme ça. Lui qui souffre, ça lui on dit, il faut maudire Dieu, et puis tu vas te tuer. Mais si toi tu es fatigué, maudis Dieu, et puis tue-toi. Mais n'hésite pas, ton prochain a dit, il faut maudire Dieu, et puis il va se tuer. Voilà, il est mauvais pour chacun de nous, bien aimés, il est mauvais. D'avoir des pensées noires, négatives, vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur. Ce qui est encore grave vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Et de surcroît des ministres d'abord. Quelle que soit ta raison, tu dois t'interdire d'avoir des pensées négatives vis-à-vis des serviteurs de Dieu. On vous le dit tout le temps, si ce message n'est pas encore passé, et bien que ça puisse passer aujourd'hui. Évitez de penser mal vis-à-vis de votre frère ou alors de votre soeur. Évitez de parler mal de votre prochain. Et puis je vais vous dire que c'est tout à fait normal qu'un frère te fasse du tort. Mais c'est normal qu'il n'a qu'à te faire tort. Si tu veux grandir, tu veux avoir tout ce qu'il faut. Mais c'est tout à fait normal, c'est en ces instants qu'on devient forgeron. Le peuple Philippe me donnait quelques conseils pour que je puisse transmettre ça à mes enfants. C'est à force d'exercice. C'est pourquoi je leur ai dit tous les livres, que ce soit maths, physique, histoire, jour, n'importe quoi, ils vont finir tous les livres, tous les exercices qui sont dans chaque livre. Et tu reprends tout et tu reprends 2 ou 3 fois au moins. Et quand tu auras fini ça, en ce moment-là, tu vas te dire que on va te donner un tel exercice, tu te souviendras et tout. C'est à force d'épreuves. Quand tu es face à des difficultés,
dans ce moment que tu réfléchis. Tu réfléchis et tu trouves des solutions. Au point où, quand tu seras mature, tu verras des hommes maintenant qui vont s'approcher de toi et te dire, ah, vraiment, j'ai eu telle situation, il était vraiment embarrassé, il ne sait même pas comment faire. Est-ce que tu peux m'aider? Tu as tourné. Tu as vu beaucoup de choses. Dieu te dit, donne-lui le conseil qu'il faut. Parce que je t'ai forgé pour cela. Alors nous avons peur des difficultés. Et puis on cherche à avoir la foi, la tempérance, la patience. Toutes ces vertus-là. Ça ne veut pas dire, Seigneur, donne-moi, on vous le dit tous les jours. Il va lui dire, ma fille, tiens. Ou alors, mon fils, tiens. Mais ça ne fait pas comme ça. Tu vas passer par le moment où le Seigneur va te dire que pour avoir ça, voilà ce qu'il faut faire. Et puis doucement, doucement, tu en as. Si c'est la tempérance, tu as du mal à pouvoir supporter les choses, les frères vont venir, les soeurs viendront, on va parler mal de toi, tu entends. Et puis tu t'emportes, ce sont mes propres frères avec qui on a la même foi. Nous venons à l'église. Ce sont ceux qui parlent, qui disent comme ça de moi. Bien aimé, que cela te glisse sur ton corps. Quelqu'un disait, ignore-les, ou alors oublie tout ça. Peut-être qu'ils ne le font pas exprès. Puis je ne pense pas aussi qu'un frère puisse vouloir parler comme ça de son frère ou alors de sa soeur. Bien aimé, je vous dis que c'est une malédiction de s'asseoir dans son fauteuil à la maison, son salon, et commencer à parler d'un frère, de ses faiblesses ou alors de ses difficultés, parler en mal. Je vous le dis. Celui qui s'assoit dans son salon pour le faire, la malédiction sera à sa porte, même pas à sa porte, la malédiction va habiter avec lui, il souffrira toute sa vie. Alors que quand tu es dans ton salon et que tu parles des difficultés de ton frère, tout en te souciant de que le Seigneur vraiment fasse quelque chose, tout en priant, tes grâces de l'Éternel descendent non seulement sur toi, et Dieu le visitera. C'est ça l'amour, bien-aimé. Ça te coûte quoi de penser comme ça plutôt que d'être là et de parler en mal d'un frère ou alors d'une soeur? On ne peut pas le faire exprès. Même s'il l'a fait, bien-aimé, il faut te dire que ta langue a quitté. Sinon, tu penses que quelqu'un va vouloir du mal à son frère ici ou à sa soeur? Chaque pas que nous posons, les pensées que nous avons, bien aimé, il va falloir que nous arrivions à pouvoir supporter tout cela. Et ensuite, nous avons parlé aussi qui permet d'accepter donc toutes nos difficultés, quelle qu'en soit la marche vers le chemin de la lumière, le chemin donc de la vie. Nous avons dit la lumière, la gloire, la plénitude, tout est en Christ. La mesure de chacune de ces entités-là sera aussi la mesure de Christ en nous. Alors, j'expliquais pour dire que si tu veux savoir un peu la place de ton Dieu dans ta vie, dans ton cœur, toi-même tu vas examiner ta vie et puis tu vas voir. Plus tes pensées sont positives, plus tu te consacres véritablement au Seigneur, en ce moment tu diras, toi-même tu seras convaincu que vraiment le Seigneur est en train de faire quelque chose pour toi. Mais quand il y a une absence, bien aimé, tu le ressens. Si tu ne le ressens pas, ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a quelque chose de dangereux qui est en train de se dire. Parce que quelqu'un qui n'a pas connaissance de la température de son corps, qui ne sait pas qui fait de 40 degrés ou alors de 37 degrés, mais ça commence à devenir inquiétant. Il est là et il pense qu'il est normal. Quand le corps chauffe, ça se ressent. Quand vous avez une température ambiante, vous savez 37 degrés, vous savez que ça va. Donc c'est pourquoi en toute chose, bien aimé, nous devons faire beaucoup attention
à notre marche vis-à-vis de notre prochain. Que chacun puisse supporter son frère. Nous sommes appelés à cela. Le Seigneur nous a supporté quand il était ici face à la terre des hommes, au point où lui-même il a commencé à se dire, mais jusqu'à quand il va vous supporter encore pour là? Le grand Dieu lui-même. Il est descendu jusqu'à dans une, c'est-à-dire de la gloire, il est venu en bas. Il s'est mis à notre niveau. Et puis nous, entre nous, c'est la guerre. Personne ne verra le Seigneur s'il n'a pas son amour. Personne ne le verra. Bien aimé, c'est un combat. Les ministres de Dieu viennent ici, ils vous donnent tout ce qu'il vous faut. Ici, il y a toutes sortes de prédications. C'est-à-dire du plafond jusqu'au sol, en haut, puis on descend. Tout est parfait. Et tout ça, c'est le Seigneur qui nous donne. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Le résultat de tout ce qu'on vous donne, qu'est-ce qu'on en fait? Faisons attention. Ayons des pensées saines, pures. C'est dans ça que le Seigneur fera de grandes choses dans notre vie. Alors voici un peu le résumé que nous avons vu lors d'un de nos passages. Que chacun puisse accepter de souffrir. Chacun puisse accepter de supporter les caprices de son frère ou alors de sa soeur. Vous savez, on entend de gérer une certaine situation au travail. Et puis, il y a des moments où on est obligé de baisser le ton vis-à-vis d'un client un peu capricieux. Quelqu'un qui te doit de l'argent, tu fais doucement. Il manifeste de la mauvaise foi, mais tu négocies pour qu'il puisse te donner quand même ce qu'il te doit. Alors, si tu t'énerves et que tu réponds à la manière dont il réagit, il va avoir classe, et puis ce qu'il avait prévu de te donner, il va se soir à ça, et puis là maintenant vous allez aller maintenant sur d'autres cieux pour voir le plus motivé. Alors quand c'est comme ça, tu baisses le ton, lui il va crier, il viendra par exemple, quand il va tout te donner, il va te parler. Dans ce moment-là, tu vas lui répondre. Tu vas dire, mon ami, il n'y a plus de commerce entre toi et moi. Passe ton chemin, oublie-moi et laisse-moi passer mon chemin. Sinon, ce que tu cherches, ce n'est pas moi qui vais te le donner. Ce sur quoi je suis assis, ce sur quoi je compte. Si tu ne fais pas attention, c'est cette réaction-là qui va se produire et puis tu ne pourras rien faire. Donc laisse-moi tranquillement passer mon chemin. Donc quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, bien aimé, je le répète, et de grâce que cela puisse être marqué dans votre vie, même pas dans votre vie. Oubliez ce que l'on pourra dire de vous en mal. Oubliez ça. Bien aimé, c'est important. Même si moi-même, il m'est arrivé dans le moment peut-être de folie. Je commence à parler de la sœur X. Elle se prend, elle fait ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et puis après maintenant, quand ça va, alors ça va, on fait un tour de la collade, de machin. Là, il n'y a pas de secondes. C'est moi qui parle pour ça. Et puis on vient, on s'assoit. On peut offrande, venez avec les dans la joie, venez. Le frère maestro qui prend le micro, qui donne des chants, tout le monde danse, et puis toi-même, c'est toi-même qui danse plus que tout le monde. Mais le Seigneur, nous allons prendre Romains, c'est ça notre sujet. Romains, le chapitre 2. On va lire tout le chapitre.
Vous savez, j'aime bien cette petite chose parce que c'est ça en fait ce qui nous fait. Lorsque chacun a sa base véritablement renforcée, eh bien, il est sûr que quand les autres vont venir, ça ne va pas s'effondrer, il ne va pas couler pour reprendre à zéro. Nous faisons la lecture. À partir du premier verset, Romains le chapitre 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, qui es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Bien-aimé, le Seigneur est en train de dépeindre le comportement de chacun de nous. Nous qui avons l'art de parler d'autrui, de notre prochain. Prochain pour qui le Seigneur a versé son sang à un prix, il a racheté. Tu oses parler de celui-là à qui le Seigneur a racheté d'une manière vulgaire, agressive. Et puis tu penses que tu vas t'en tirer comme ça cadeau. Tu es en train de parler des loin de Dieu, d'un fils ou alors d'une fille de l'Éternel. Et puis tu penses que c'est toi, c'est ton sang, c'est toi ton sang. Et puis on se place là, soit on est seul et puis on pense, ou alors on est à Dieu et puis on commence, on le récupère, on le décapite, morceau par morceau. Et puis on le met maintenant dans l'huile, qu'il brûle. Et tu veux que le Seigneur te fasse grâce. Bien-aimé, fais confiance au Seigneur et te fera la disgrâce. Et puis tu verras ce qu'il en est. De la douleur quand on a des pensées ou alors des propos comme ça vis-à-vis de son prochain. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Tu penses que Dieu va te louper? Le moment, tu as sa force, tu as son souffle, et puis tu fais ce que tu veux avec. Mais avise-toi, garde-toi si tu ne te résistes pas à temps. C'est là que tu sauras que celui sur qui tu es en train de parler, il a quelqu'un derrière lui. On se fait Dieu, on se fait créateur. Nous, on a créé des hommes. C'est comme ça, certaines pratiques que vous pouvez dire, c'est mon enfant. Il fait ce que je veux être de lui avec. S'il veut, je le tue, c'est mon enfant. Faut le tuer. Fais ce que tu veux de lui avec. Où mettrais-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Quand le Seigneur t'accorde son temps, vous n'avez pas remarqué pourquoi les méchants ils vivent longtemps? Ils ne mettent pas vitesse. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils vivent longtemps. Souvent, comme quelqu'un pourrait me dire, les sorciers là, tu vois, ils sont tous vieux comme ça. C'est-à-dire qu'en mangeant, d'après eux, ils disent, mange âme. En mangeant, l'homme c'est ça, même l'homme comme les bouts de vitamines. Donc c'est ça, c'est l'homme là qui les aime beaucoup manger, donc ça les rend vieux. Mais le Seigneur, il laisse le temps de pouvoir revenir. Il n'y a pas dit que le Seigneur n'a pas eu le temps, tu m'as dit comme il y a eu sûrement que 20 ans de vie seulement. Il va laisser 60, 20, 80, bien 100, alors il allait revenir. Mais il te laisse. Quand tu as amassé, tu as amassé. C'est-à-dire que ça sera maintenant beaucoup. Il dit voilà, là c'est que je vais lui montrer le foi. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu,
qui rendra à chacun selon ses œuvres. Bien aimé, chaque pensée négative, Dieu écrit ça. Et puis ça, quand c'est comme ça, Dieu écrit ça bien. Quand c'est positif, bon, il va écrire ça comme ça. Vous voyez, quand c'est mauvais là, ça lui fait mal. Ça lui fait très mal. Il a écrit. Le temps c'est bien, du c'est normal, c'est mon esprit qui est mis en vie. Là, j'ai lui une peu ça. Bon, il va écrire comme moi-même j'ai dit. Donc il va faire noter. Il nous a mis là, c'est pour accomplir lui dans mon vie. Quand il te débat, en ce moment il te dit, mon ami, il est bien. Et si tu refais de l'écouter, comme il est en train de nous dire en ce moment, si vous refusez d'écouter la voix de Dieu, il dit, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Ne parlez jamais mal d'un serviteur de Dieu. Ne pensez en aucun cas en mal d'un serviteur de Dieu. Le pasteur sur l'ordre de prédication vous a donné des passages pour vous relater les conséquences. Même si tu as raison, et tout ça, si ça vient pour te faire des tout. Dieu te dira, c'est vrai que peut-être mon serviteur a fait mal, mais parce qu'il a pensé à moi. C'est vrai qu'on pense au Seigneur, on se dit, ah, c'est loin de Dieu. À cause du Seigneur, il va faire plus. On a vu ça. Il dit, même si vous avez raison, vous pensez qu'on vous l'a dit, je répète, est-ce que vous pensez qu'on peut faire exprès? Celui-là qui a l'habitude, c'est qu'en ce moment-là, il est mal animé. Nous poursuivons le verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par appui de disputes, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme. Mais c'est normal. Tu es là en train de penser négativement de ton frère, de sur quoi d'un loin de Dieu, et puis tu veux que ta vie là soit bénie. C'est-à-dire que tu seras misérable. Voilà pourquoi il faut apprendre à tout cela même, non seulement nos frères doivent apprendre à leurs épouses, à leurs maris, à leurs enfants. Et s'il arrivait que l'homme aussi se met dans l'attente, que la sœur puisse ramener aussi le frère. C'est ça notre rôle. C'est ça. Les gens disent que c'est le deux mains qui se lavent. Évitez ce genre de comportement. Ça ne vous ressemble pas. On est trop bon pour rentrer dans cette mare de n'importe quoi. Il y en a même qui s'abreuvent de ça. Et puis il y a un groupe de ils rentrent dans cette maladie d'un coup. Oh! Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, bien sûr, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi,
Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Nous tous, nous venons dans la maison de Dieu. Nous venons tous au rendez-vous de l'Éternel. Et puis nous écoutons. Chacun reçoit, il est content, il dit, ah, vraiment l'application était bien. Oh, vraiment, c'était bien. Mais il faut le voir sortir. Seigneur, il faut le voir sortir, bien-aimé. On dirait qu'il avait toute chose. Le jour et la nuit. C'est-à-dire, les ténèbres, tu ne peux même pas savoir un seul instant que la nourriture qu'il consomme. Ici, là, on ne vous nourrit pas, on vous alimente. On vous alimente. Et puis la force qu'on vous donne, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous partez faire quoi avec l'énergie que Dieu vous donne? Bien-aimé, chaque force que tu reçois de Dieu, chaque bénédiction que tu reçois de Dieu, que ce soit l'argent, que ce soit santé ou que ce soit spirituellement, tout ce que même en ce moment vous recevez, les témoignages, quand on vous dit sortez, allez rendre témoignage. Les chaises là, ce n'est pas fait pour moutons ni cabris, c'est pour des hommes qui ont des âmes, pour que chacun puisse venir s'asseoir pour vous dire. Mais vous, quand on vous donne non seulement vous conservez ça mal, ça c'est de 1, et puis de 2, vous changez ça. Non, vraiment, ici là, on devient nourri. Non, il y a la bonne parole. Et puis on regarde ça. Il va de là quelqu'un. Manger que Dieu te donne, il faut partager. Quand tu gardes ça, ça commence à devenir, il y a Artico maintenant qui sort. Le gaspillage. C'est comme ça, il y en a, quand tu vas sur ce, tu vois, dans le poubelle là, ça peut nourrir des personnes. Vous savez, une fois, je vivais avec mon bien-aimé frère Amour. On a vécu ensemble. J'ai vécu avec mon bien-aimé frère Attar. On a vécu pendant longtemps ensemble avec mon frère Amour. Vraiment, le grain de riz, tu vas manger ça. J'ai dit grain, plus dans son assiette là, c'est comme ça. Quand on était ensemble, il m'a appris ça. Moi, souvent, je dis, moi, je dis, c'est dit, non, oh, non, faut manger. Ah, je dis, mais, il dit, non, moi, je suis obligé. J'ai là quand même, c'est-à-dire, la fête, c'est comme si même on n'a rien à voir là-dessus. Mais celui-là même qui s'amuse, le Seigneur t'a donné les moyens, tu manges, et puis je laisse là, tu veux. Et puis ça dit, toi c'est normal quoi, tu verses, tu vois. Il va t'arriver, si tu fais attention, il va t'arriver une situation où tu vas te souvenir de tout ça. Je sais manger, moi-même je vais manger. Au lieu de me grain de l'humain, il ça. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue? Même manger des cocotiers, c'est ça maintenant qu'il gagne. Et puis on a tous le même comportement. Vous voyez comment nous sommes? Est-ce que vous voyez comment est-ce que nous sommes? On dépense les richesses de notre Dieu sauvagement, bêtement. On fait du gaspillage. Les bonnes choses que nous recevons, au lieu de les partager, non seulement on les garde, ça pourrit, on jette, c'est-à-dire on se comporte mal, malgré la bonne nourriture que nous recevons, et puis après on revient encore, on reçoit encore, on se voit, on fait la même chose. Et puis on dit, tiens, le mal en vie, évidemment, il m'avait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand les mamans vont venir là, tu vas partir. Tu vas partir, c'est pas en haut, tu vas pourri pour essayer de rattraper ceux qui sont sur mon choix. C'est pas Dieu. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Il faut qu'on se ressaisisse.
Alors je réponds le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justes. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Vous voyez, il y a des païens, quand vous voyez même, c'est-à-dire ils vivent mieux que beaucoup de gens. Il n'est pas dit où. Quand tu vois la vie de certaines personnes, oh non, Dieu, c'est un chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas de message? Et puis on aime ça, alors qu'il n'y a pas de message. C'est quand on le voit, maintenant, après, quand vous vous entretenez avec le groupe, c'est là que vous vous rendez compte que non, que bon, c'est un homme seul comme ça, non. C'est-à-dire, il est là, il dit comme ça, quoi. Il est gentil, il aide les gens, il ne fait pas tout ce qui est prescrit par la parole, il ne le fait pas et tout ça. Mais comparé à un loin de Dieu, que dis-je? À celui-là qui se dit fils ou alors fille de Dieu. La vie de ces païens-là est mieux. Toi, tu peux tout avoir reçu. Et en retour, c'est rien du tout. Bien-aimé, la vie là, elle est courte. Elle est très courte. Elle tient à un fil. Même si la personne c'est bon, je ne sais pas quel fil il veut prendre, mais elle tient à un fil. C'est ce qui fait comme ça pour se couper. Tu fais comme ça, c'est couper. Celui qui prend sa vie, qui joue avec sa vie, il sera surpris. Le fait qu'on se dépêche, on se lave, on met peut-être toutes sortes de parfums pour sentir bon pour ne pas gêner son frère. On vient s'asseoir ici pour écouter et puis après partir. Quand vous partez là, réfléchissez en chemin. Arrivez à la maison, priez. Mais que ça ne s'arrête pas là. Votre vie même doit être une vie de prière, d'intercession. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne suis pas bon. Mon corps là c'est comme ça. Ma vie c'est comme ça. Seigneur, rends-moi semblable à toi. Lorsqu'on fera comme ça, on sera même de pouvoir nous supporter les caprices de notre frère, de notre soeur, lorsqu'on va se taire de par nos pensées, de par nos paroles, de par nos actions, contre un frère, contre une soeur ou alors contre même un prochain, c'est en ce moment-là qu'on sera en train d'accomplir la volonté parfaite de notre Seigneur. Bien-aimé, accepte de prendre ta croix. Même si elle est difficile, ta récompense, c'est toi seul qui vas en jouir. Là-bas, on ne partage pas quelque chose. Hein. Quand Dieu te donne, c'est pour toi seul. Il n'y a pas à dire, bon, mon frère, comme toi, tu n'as rien pris un peu. Il n'y a pas ça là-bas. Hein. Donc, chacun pour soi, chacun n'a qu'à travailler. Tu travailles. Tu attires le contentement de Dieu. Fais de sorte que ton Père soit content de toi. C'est pourquoi quand il te donne une tâche, il faut bien réussir cette tâche-là. S'il dit, à nous ici, tu chantes, il faut bien chanter. Quand tu as un rendez-vous, il faut venir, que tu chantes avec joie. Si même il y a le choristes qui sont énervés, tu oublies tout ça vite même, et puis tu te disposes, tu chantes. Et même entre vous, le groupe de la fille, il y a quelqu'un qui a fait des trucs, en fait, il regarde, mais ça m'a dit d'aller manger. On ne fait pas ça. Les gens ne vont pas faire exprès pour ne pas être dans la monnaie du son. Ils sont en train de se chercher. Je vois souvent mon frère Philippe en train de toucher ici. Finalement, même les défaillants, il y a autant. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut faire exprès pour donner un autre son? C'est pas possible.
Il se débat pour qu'il puisse être. Donc comprends. Mais tout ça, c'est le travail. C'est le travail. Supportons-nous, bien-aimés. Le Seigneur nous a trop fait pour nous. Il nous a trop supportés. Quand vous le voyez vis-à-vis de nous, c'est-à-dire lui et puis nous, combien de fois il nous a supportés? Maintenant, pourquoi à notre tour, on peine à pouvoir ne serait-ce que dire, bon mon frère, bon je t'excuse, bon vraiment je sais que, bon vraiment je te pardonne, voilà. Pardonnez à vos frères. Et moi aussi à mon tour, je vais vous pardonner. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, de même que le Seigneur vous a pardonné, il nous revient à nous aussi de nous pardonner les uns les autres. Bien-aimé, voici le chemin pour le ciel. Tu accomplis la parole de Dieu, tu iras avec lui. Tu ne l'accomplis pas, tu n'iras pas avec lui. Que Dieu nous soutienne.